Une humiliation, une destruction. Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. Cette équipe du Paris Saint-Germain qui a écrasé cette équipe du Real Madrid. 4 buts à 0, un doublé de Fabien Ruiz, 6e, 24e minute de jeu. Dembélé qui a marqué à la 9e minute de jeu. Et pour finir, c'est Gonzalo Ramos qui a marqué à la 88e minute de jeu. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. On est parti pour les statistiques de cette rencontre qui sont largement en faveur du Paris Saint-Germain avec 17 tirs, 7 tirs cadrés, 4 buts. Cette équipe du Real Madrid a été méconnaissable avec 11 tirs, 2 tirs cadrés seulement, avec une possession à 69% pour le Paris Saint-Germain, 31 pour le Real Madrid, 681 passes pour le Paris Saint-Germain, 306 pour le Real Madrid, précision de passe à 92%, 83 pour le Real Madrid, 9 fautes pour les deux équipes, un carton jaune pour le PSG, 2 pour le Real Madrid. Il y a eu 4 hors-jeu parisiens, 3 corners pour cette équipe parisienne et 6 pour le Real Madrid. Et là, on est parti en image pour les 4 buts du match. On n'a pas la composition d'équipe du Paris Saint-Germain affichée par DAZN, mais bon, Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, ce n'est pas Pacho, mais Beraldo à sa place, puisque Pacho est suspendu pour cette demi-finale et pour la finale de la Coupe du Monde des clubs. À gauche, Nuno Mendes. Au milieu de terrain, on a le milieu habituel, Vitinha, Fabien Ruiz et João Neves. Et on attaque Kvaratskhelia à gauche, Désiré Doué à droite. Et en numéro 9, c'est Ousmane Dembélé. Pour cette équipe du Real Madrid, on a Courtois, Valverde, Asensio, Rudiger, Fran Garcia. Alexander-Arnold est sur le banc. Au milieu de terrain, Chouameni, Bellingham, Arda Güler et en attaque Vinicius. Mbappé en pointe et Gonzalo Ramos sur un côté. Mais bon, c'est un système hybride qui peut bouger. Et forcément, bah, 5e minute de jeu. On voit que Désiré Doué est dans cette surface de réparation. Un centre. Le dégagement d'Asensio qui se loupe, qui est là juste derrière, c'est Ousmane Dembélé qui récupère le ballon. Ensuite, on voit que Courtois, voilà, dégage ce ballon, mais il fait faute en même temps. Il y a un penalty, on le voit clairement. L'arbitre laisse l'avantage et c'est Fabien Ruiz qui récupère le ballon. La frappe, ça fait but, ça fait 1-0 pour cette équipe du Paris Saint-Germain. Et forcément, quelle entame de match impeccable. Quelques minutes plus tard, Rudiger, qui va totalement rater sa passe, qui est là pour le presser. C'est le loup, Ousmane Dembélé. On le voit, hein, il se trouve totalement. Vraiment, c'est absurde. Rudiger, joueur expérimenté qui se loupe. Là, on peut se dire Asensio sur le premier but. C'est un jeune défenseur. Et là, Rudiger, comment tu peux faire ça en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs? Ça se paye cash. Et donc forcément, Dembélé passe devant. Dembélé avec sa vitesse, bah, c'est très compliqué pour que Rudiger le rattrape. Dembélé en face à Courtois. La frappe, ça fait but. Courtois est battu, il ne peut rien faire. 2-0 en quelques minutes. Cette équipe du Paris Saint-Germain prend les devants dans cette rencontre. Et là, on le voit, il dit c'est moi qui fais mon retour puisque c'est sa première titularisation dans cette Coupe du Monde des clubs. Contre le Bayern, il avait marqué. Et là, il remarque une nouvelle fois. C'est son deuxième but dans cette Coupe du Monde des clubs. Ici, à la 23e minute de jeu, on va voir que cette équipe du Real Madrid est dépassée totalement. Hakimi qui va s'appuyer sur Désiré Doué. Désiré Doué, la remise pour Hakimi. Hakimi, bah, direct sur Dembélé. Dembélé aussi qui ne se pose pas de questions. Et avant de vous montrer l'image d'après, regardez, il y a qui au milieu de terrain? Qui est même plus haut. C'est Antonio Rudiger. Mais qu'est-ce qu'il fait là en fait? Je me pose clairement la question. Son poste, c'est défenseur ou milieu de terrain? Parce que là, il a laissé un gros trou. Et forcément, quand tu laisses un gros trou à cette équipe du Paris Saint-Germain, bah ça se paye cash et ça va très très vite. En contre, Dembélé pour Hakimi, Hakimi, et bah direct pour Fabien Ruiz. Voilà. Le, voilà, le contrôle. Et ensuite, Valverde qui ne peut pas faire grand-chose. La frappe de Fabien Ruiz, ça fait but. Et ça fait 3-0 pour cette équipe du Paris Saint-Germain avec un doublé pour Fabien Ruiz. La joie du Georgien Kvaratskhelia et Fabien Ruiz. Et ensuite, 86e minute de jeu. Et bah, on a un long ballon de João Neves pour Hakimi. Et regardez qui est sorti, c'est Thibaut Courtois. Thibaut Courtois, il s'est dit, vas-y, je vais essayer d'anticiper ce ballon et pouvoir le dégager, sauf que ça va trop trop vite. Hakimi
Regardez, la défense du Real Madrid est totalement dépassée. Hakimi qui contrôle, qui rentre dans cette surface de réparation, il lève la tête et il voit qu'il y a Barcola. Barcola le contrôle. Et ensuite, voilà, il laisse le ballon derrière parce que ça a été contré. Il le récupère, il fait un geste technique parfait. Et ensuite, il va essayer de trouver des solutions. Un dribble pour servir Gonzalo Ramos qui est de dos. Et bah, regardez ce qu'il va faire. Le contrôle, il va faire un crochet pour se retourner et être face au but, tirer, marquer. Et Thibaut Courtois ne peut rien faire une nouvelle fois pour la quatrième fois de cette rencontre. Ça fait 4-0. La joie de Gonzalo Ramos en hommage à Diogo Jota. Et ensuite, on peut le remarquer que Luis Enrique est très content par cette large victoire du Paris Saint-Germain contre cette équipe du Real Madrid qui n'a rien fait du tout. Cette équipe du Paris Saint-Germain, bah, l'a écrasé, hein. Cette équipe du Real Madrid, ça n'a pas été très dur, hein. Forcément, une première mi-temps où cette équipe du Paris Saint-Germain arrive à marquer. Forcément, tu as déjà des occasions avec Kvaratskhelia, la frappe qui s'envole au-dessus, avec les déplacements de Dembélé et même de Désiré Doué, ça fait très très mal à cette équipe du Real Madrid. Tu as la possession, tu as une équipe du Real Madrid qui court derrière le ballon, qui essaye de trouver des solutions, mais c'est très très compliqué. Forcément, bah, tu as Mbappé et Vinicius qui ne font pas les efforts défensifs, ils marchent. Et tu les vois même à un certain moment qu'il y a Vitinha qui est là et Mbappé, il est juste à côté de lui. Au lieu de presser comme le fait Kvaratskhelia ou Dembélé et même Désiré Doué, et bah, tous les deux, Vinicius et Mbappé, ne le font pas. Forcément, bah, on a une équipe du Paris Saint-Germain qui ouvre le score très très rapidement. Ça part très vite avec des erreurs. Asensio sur le premier but. Le deuxième, bah, ça se paye cash. Rudiger, voilà, qui donne bah, ce ballon à Dembélé. En fait, il lui fait la passe décisive. En face à face, ça fait 2-0. Le troisième but, et bah, ça part très très vite avec cette initiative au départ de l'action de Hakimi, Doué, Hakimi, Dembélé. Voilà, les 1-2 et ensuite Hakimi pour Fabien Ruiz. Le contrôle, la frappe, c'est simple, c'est efficace. Cette équipe du Real Madrid est battue. Sur le troisième but, on voit que Rudiger est dépassé totalement. Et forcément, bah, tu vas à 3-0 à la mi-temps. Une équipe du Real Madrid qui n'a pas fait grand-chose, hein. Des situations, ça a été minable, hein. Et en deuxième mi-temps, bah, tu as cette équipe du Real Madrid qui essaye de faire quelque chose, même si on voit que ça reste plutôt compliqué. Parce que bah, tu as du mal face à une équipe du Paris Saint-Germain qui a la possession, qui est bien regroupée défensivement. Et on peut clairement le voir que cette première mi-temps du Real Madrid est totalement ratée. Le nombre d'occasions créées par Hakimi et Dembélé en première mi-temps, c'est 5. Le nombre d'occasions créées par le Real Madrid, une. Et pour vous dire que la prestation de Vinicius est totalement éclatée, et bah, il était sur le couloir de Nuno Mendes. On s'est dit, vas-y, peut-être pourquoi pas, il va faire quelque chose. Sauf que Nuno Mendes, et bah, il a mis Vinicius dans sa poche. Zéro tir, zéro dribble, zéro centre, zéro duel gagné pour Vinicius. Ça fait 1-0 pointé pour notre cher ami Vinicius qui a fait une prestation calamiteuse. Forcément, bah, la deuxième mi-temps, tu vois une équipe du PSG qui est plutôt tranquille, qui gère. Luis Enrique fait des changements et il a totalement raison parce que cette équipe du PSG a un pied et demi en finale et elle doit gérer hein, forcément les temps de jeu puisque tu es en fin de saison et forcément les organismes sont fatigués. Il y a eu les entrées du coup de Barcola, de Ramos. On a eu aussi Zaïre Emery, Mayoulou et le dernier changement c'était Lee. Voilà, des changements plutôt pertinents, intéressants. Et on a vu que ce quatrième but, c'était à l'initiative de João Neves pour Hakimi qui va très très vite. C'est une locomotive, c'est un train qui va à 2000 à l'heure. Un TGV, tu ne peux pas le rattraper. Forcément, il y a cette passe. Barcola sur le but, bah, il est efficace. Hein, les dribbles, les enchaînements, ce qu'il fait, ça fait très très mal à cette équipe du Real Madrid. Il est en pleine confiance. Cette passe décisive pour Ramos. Et Ramos, ça fait plaisir qu'il marque. Voilà, il est de dos, il se retourne, il frappe, il marque. Bravo. Cette équipe du Real Madrid a été à la ramasse totale, clairement. Et il n'y a pas un pour rattraper l'autre. Courtois, il ne peut pas faire grand-chose hein, sur les 4 buts. Voilà, une équipe du Real Madrid forcément qui a eu beaucoup de difficultés face à une équipe du Paris Saint-Germain. Les retrouvailles de Kylian Mbappé avec le Paris Saint-Germain ne sont pas passées comme prévu hein, pour Mbappé. Et forcément, bah, tu sors par la petite porte
pour cette équipe du Real Madrid. C'était le dernier match de Modric et de Vasquez sous les couleurs du Real Madrid. Maintenant, on va revenir sur la prestation des deux équipes. On va commencer par cette équipe du Real Madrid. Courtois, qui ne peut pas faire grand-chose. Voilà, il encaisse 4 buts. La défense a été minable. Voilà, cette défense du Real Madrid a été totalement à la ramasse. Tu peux la ramasser à la petite cuillère. Asensio, Tchouaméni et Rudiger. Bah, tous les trois ont été nuls. Tu as des joueurs qui sont fautifs et qui forcément ont fait une prestation catastrophique, minable. Asensio sur le premier but. Comment tu peux faire ça? Comment tu peux laisser ce ballon traîner dans cette surface de réparation? Tu as Dembélé, tu as Fabien Ruiz juste derrière. Sur le deuxième but, tu as Rudiger. Il se trouve, il rate sa passe. Sur le troisième but, forcément, ça se paye cash, puisque non seulement tu es très haut et tu laisses un trou derrière. Il est là le souci. Pourquoi tu es haut au niveau du placement? Et sur le quatrième but, on voit que cette défense, elle est prise de vitesse, clairement. Pourtant, le Paris Saint-Germain, sur le quatrième but, ils n'étaient pas beaucoup dans cette surface de réparation. Tu n'avais que Hakimi. Sur ce couloir droit, à gauche, tu avais Barcola et Ramos. Seulement. Et il est là le souci, c'est que non seulement ils ont été mauvais dans le placement, dans l'agressivité, dans les duels, et aussi ils ont fait des erreurs techniques. Tout a été mauvais de leur part. Et forcément, Chouameni qui avait un rôle par moment de défenseur central, voilà, avec Rudiger et Asensio. Par moment, il était aussi au milieu de terrain pour accompagner Bellingham et Arda Güler. Mais même lui, sa prestation, elle est catastrophique. Il récupère pas les ballons. On voit que le bloc défensif est toujours, voilà, ils ont du mal. Le pressing aussi, il n'est pas très bien adapté. Et forcément, à chaque fois, tu as un train de retard parce que les joueurs parisiens arrivent à ressortir le ballon proprement. Et il est là le souci de cette équipe du Real Madrid. Au milieu de terrain, Arda Güler et Bellingham. Arda Güler, il a eu du mal, hein, clairement. Non seulement il n'a pas eu la possession, mais aussi il a eu du mal à s'exprimer. Parce que forcément, un joueur comme Arda Güler doit avoir du temps de jeu, mais aussi avoir le ballon. Et Arda Güler, il a eu ce temps de jeu dans cette Coupe du Monde des clubs. Et on a vu que sur les précédents matchs, c'était plutôt intéressant. Mais aujourd'hui, on a vu que c'était très compliqué. Que ce soit dans les tâches défensives, dans les tâches offensives, il n'y a rien eu, aucun apport. Et on sait que c'est un joueur qui peut être en électron libre en tant que numéro 10, mais il n'a même pas été aidé par ses coéquipiers. Bellingham, ça a été un fantôme dans le match. Qu'est-ce qu'il a fait? Dites-moi juste qu'est-ce qu'il a fait. Rien du tout. Absolument rien. Voilà les pistons, Valverde, Fran Garcia. Fran Garcia, défensivement, il a été à la ramasse. Offensivement, il n'y a rien eu du tout. Beaucoup d'erreurs techniques. Valverde, méconnaissable. Tu es sur un poste, voilà, c'est quoi? C'est du bricolage pour laisser Trent Alexander-Arnold sur le banc. Et forcément, on le voit clairement sur ce troisième but. Il est dans cette surface de réparation, il se fait éliminer facilement. Et voilà, il a essayé de faire ce qu'il pouvait, mais c'est insuffisant. Et en attaque, Gonzalo Garcia qui a été très très intéressant. C'est le la révélation de cette Coupe du Monde des clubs. Et forcément, avec le retour de Kylian Mbappé à 100%, il a été mis sur un côté pour laisser Mbappé en pointe. Et là, le choix de Xabi Alonso, il n'est pas du tout bon. Parce que tu mets un joueur qui est très bon dans cette compétition, mais tu ne le mets pas sur le poste où il était performant. Et tu laisses un autre joueur qui n'a pas apporté grand-chose durant cette Coupe du Monde des clubs. Sachant que la plupart des matchs, il était absent, vu qu'il avait eu ses gastro. Et donc, cette attaque a été minable. Que ce soit Vinicius, les replis défensifs, le pressing, offensivement, il n'y a rien eu. Voilà, on sentait un joueur qui en manque de confiance, qui marchait, tout comme Mbappé, qui n'a rien apporté, qui a été à la ramasse. Dans le pressing, dans les passes, dans les replis défensifs, on le voit. Tout a été mauvais. Et Gonzalo Garcia, malheureusement, vu qu'il n'était pas sur son beau poste, c'est clairement pas de sa faute et on ne peut pas lui en vouloir vu qu'il est très jeune. Et forcément, Rodrigo ne joue pas. Et ça, c'est dû à
Kylian Mbappé, clairement. Il pousse les joueurs petit à petit sur le côté. Et on a vu que cette association aujourd'hui entre Vinicius et Mbappé a été mauvaise. Pourtant, Vinicius sans Mbappé, ben, on sait que c'est très fort. Et j'ai l'impression que lorsqu'il y a Mbappé et Vinicius sur le terrain, ce n'est pas la même chose. Et il est là le problème. Maintenant, concernant la prestation de cette équipe du Paris Saint-Germain, bah, Donnarumma, ça a été plutôt un match tranquille, impeccable. Il a fait quelques arrêts. Voilà. Il a été plutôt tranquille aujourd'hui. En plus, c'est un clean sheet. Donc bravo à lui. Hakimi, une locomotive. Hakimi, c'est très très fort, décisif sur ses 4 derniers matchs avec le Paris Saint-Germain. Buteur contre Seattle, buteur contre l'Inter Miami, passeur contre le Bayern Munich, passeur contre le Real Madrid. Forcément, il fait une saison hors norme. 17 buts, 16 passes décisives, ce qui fait 33 goal assists. Et forcément, oui, on voit un Hakimi qui est partout. Sur, voilà, sur les buts, on le voit, il est pertinent, intéressant. L'explosivité qu'il a, ce qu'il apporte. On voit qu'il tente aussi des frappes en dehors de la surface de réparation, c'est pas passé loin. Il y a aussi voilà, les combinaisons qu'il fait. On le voit que ce qu'il fait, c'est intéressant, pertinent. On le voit hein, sur le premier but, c'est lui qui fait cette passe pour Désiré Doué. Désiré Doué, il y a ce centre et ensuite il y a le but de Fabien Ruiz. Sur le deuxième but, voilà, c'est un pressing de Dembélé. Et sur le troisième but, on le voit clairement que c'est lui qui fait toutes ces combinaisons, qui s'appuie sur Doué, qui s'appuie ensuite sur Dembélé, cette explosivité qui laisse partir Hakimi vers l'avant. C'est un sprinter. Il fait cette passe pour Fabien Ruiz. Quatrième but, c'est lui qui est sur ce couloir droit. C'est lui qui fait l'appel. Il fait ce centre. Voilà, ensuite, c'est une passe décisive de Barcola, mais c'est lui qui a l'initiative. Et en plus de ça, défensivement, il est présent. Il est là pour les premières relances. Il est là aussi à l'avant-dernière passe. Et même, il marque. En fait, Hakimi, il est complet. On le voit. Tu as joué plus de 70 matchs. Et tu arrives quand même à être performant. Pièce essentielle de cette équipe du Paris Saint-Germain. Tu enlèves Hakimi, tu perds un gros noyau. Et oui, forcément, il a été une nouvelle fois performant, que ce soit techniquement, défensivement, dans l'agressivité, dans la percussion. Et forcément, tout a été parfait. Cette charnière centrale, Marquinhos-Beraldo, elle a été impeccable. Et on avait peur, parce qu'il n'y avait pas de show. Mais Beraldo, aujourd'hui, il a fait un match parfait. Dans la relance, tout a été nickel. Dans l'agressivité, dans les duels, dans l'impact physique, c'est très très belle combinaison et très belle plutôt association avec Marquinhos. Elle a été au top. Ils ne se sont pas fait manger. Ils ont été hauts aussi sur le terrain. La relance était parfaite. Pas d'erreur aussi pour donner des ballons à cette équipe du Real Madrid. Bravo. Sur le côté gauche, Nuno Mendes, très fort. Il récupère les ballons. Non seulement il est haut, mais il anticipe, il part vers l'avant, il centre, il combine, il s'infiltre dans cette surface de réparation. Il, voilà, il est intéressant avec Kvaratskhelia ou même avec Fabien Ruiz et João Neves. Il est toujours aux abords de la surface de réparation. Il essaie de centrer. Fabien Ruiz aussi qui combine avec Nuno Mendes. Et on le voit que Nuno Mendes a été très fort offensivement, mais défensivement, il a été au top. Pourtant, Nuno Mendes et Hakimi sont très très forts offensivement. Mais on l'a vu qu'avec Luis Enrique cette saison, ils ont énormément progressé défensivement et ça reste un top match. Maintenant, ce milieu de terrain, Vitinha, Fabien Ruiz, João Neves, Vitinha, bravo. Voilà, il ressort les ballons proprement, il récupère des ballons. Il, voilà, il est intéressant, il demande le ballon. C'est lui qui dirige le tempo. Et on le voit clairement que il fait des renversements de jeu, que ce soit sur le côté gauche avec Kvaratskhelia, sur le côté droit avec Désiré Doué ou avec Hakimi, ses combinaisons, il récupère les ballons. Voilà, il ne se précipite pas, les passes sont top, tout est propre dans ce qu'il fait. Bravo. João Neves, intéressant. João Neves est là pour combiner, pour donner voilà, des ballons entre les lignes, pour servir ses coéquipiers, pour s'appuyer lorsque voilà, des joueurs offensifs ont besoin de s'appuyer sur João Neves. Il part vers l'avant, des renversements de jeu. Il a été complet. Fabien Ruiz, mais bravo, Fabien Ruiz a évolué cette saison.
Il a évolué, il est passé dans une autre dimension. Un doublé. Un doublé pour Fabien Ruiz. Bravo. Il se retrouve dans cette surface de réparation. Sur le premier but, il frappe, il marque. Sur le deuxième but, c'est Hakimi qui lui donne ce ballon. Il est là encore une nouvelle fois dans cette surface de réparation. Il frappe, il marque 3-0. Et forcément, bah, il a été non seulement très fort offensivement, mais très fort défensivement. Parce qu'il jouait simple, il jouait vers l'avant, il était pertinent dans ses passes, dans ses combinaisons, dans le repli défensif, de manière simple et ordonnée. Tout a été nickel. Bravo. Offensivement, eh bah, Dembélé a été bon, très très bon même. Et bravo à Ousmane Dembélé pour sa performance une nouvelle fois aujourd'hui, puisqu'il était buteur. Et Ousmane Dembélé a été décisif sur ses 7 dernières titularisations en compétition internationale. Buteur contre Liverpool, passe décisive contre Aston Villa, passe décisive contre Aston Villa. Aussi, à l'aller, au retour, buteur contre Arsenal à l'aller, passeur contre Arsenal au retour, buteur, passeur contre l'Inter Milan, buteur et passeur contre cette équipe du Real Madrid. Et oui, il ne faut pas oublier que la performance d'Ousmane Dembélé, elle est pertinente. Puisque sur le premier but, il est là dans cette surface de réparation, il aurait pu marquer. Il fait le choix de servir quand même Fabien Ruiz. Ensuite, il y a ce pressing, cet acharnement pour marquer ce but et être en face à face. Et on le voit lorsque Courtois avait le ballon, et ben, ce n'était pas facile. Il pressait, voilà, c'est comme un renard. Ah, il y va tout droit pour essayer de récupérer le ballon. Et forcément, quand tu as un joueur comme ça, c'est un joueur affamé. Tu as un joueur qui est transformé, clairement. Un joueur qui est là dans le pressing, qui est là, qui bah, fait les efforts défensifs, qui presse, qui est pertinent, intéressant. Et quand tu as un joueur offensif qui presse, et bah, je peux clairement vous dire que si déjà tu as des défenseurs et des milieux qui sont là pour défendre, tu as des attaquants qui attaquent et qui défendent, et bah, tout est parfait. Tu as une équipe qui est ordonnée. C'est la symbiose. Et c'est ça ce qu'il a fait Dembélé. Bravo. La performance est une nouvelle fois remarquable. Kvaratskhelia sur ce côté gauche, il aurait pu marquer. Il a voulu marquer. Kvaratskhelia encore une nouvelle fois déstabilisé cette équipe du Real Madrid aujourd'hui, puisque c'était le Bayern le tour précédent, et ils ont eu du mal. Ils ont eu du mal. On a vu que dès les premières minutes, Kvaratskhelia, les crochets, les frappes, il arrivait facilement par des dribbles ou par des percussions et même par des centres à éliminer ces joueurs du Real Madrid. Ils ont eu beaucoup de difficultés à défendre sur lui. Forcément, ça part très vite dans les enchaînements, dans les replis, lorsqu'ils voyaient que ses coéquipiers ne partaient pas forcément vers l'avant, on voyait une équipe du Real Madrid qui était replacée, il prenait son temps avant de faire la passe à ses partenaires et pas de précipitation de sa part. Bravo parce que la performance est réussite, clairement. Et Badoué a été bon, parce que Doué, sur le premier but, c'est lui qui fait cette passe, ce centre. Et on le voit aussi qu'il combine, qu'il est très haut. On le voit bouger énormément. Par un moment, il est aussi dans une position de numéro 9. Voilà, beaucoup de mouvements dans cette attaque parisienne, des combinaisons, des dribbles. Voilà, il jouait de manière simple. Le jeu était fluide cette fois-ci de la part de Désiré Doué contre cette équipe du Real Madrid. Voilà, il n'y a pas eu de déchets techniques, voire très peu. Forcément, bah, il est dans tous les bons coups. Et bravo à lui, puisque on le voit sur le premier but et on le voit aussi sur le troisième but lorsque Hakimi s'appuie sur lui. Voilà, ça reste une performance aboutie pour Désiré Doué. Cette équipe du Paris Saint-Germain nous fait plaisir parce que non seulement il y a une victoire, non seulement il y a du beau jeu et non seulement on voit que cette équipe du Paris Saint-Germain, malgré qu'il y a la fatigue, elle défend bien et elle reste concentrée du début jusqu'à la fin. Et forcément, bah, c'est mérité. Maintenant, ça sera Chelsea. Et Chelsea, il faudra faire attention parce que vous aussi, vous allez passer par cette équipe du Paris Saint-Germain. Et je peux clairement vous dire que ça ne sera pas facile. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis concernant la prestation du Paris Saint-Germain. N'hésitez pas en tout cas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les amis, ici c'est Paris.